Des manifestants anti-Israël se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Montréal pour faire pression sur la ville afin qu'elle reconnaisse un soi-disant génocide à Gaza. Et parmi eux se trouvait CAIR, une organisation islamique qui serait liée à du financement étranger basé aux États-Unis. Are you from CAIR? America. Yeah, you're from CAIR, Yes. America. Yeah. Hey! Everybody with a press pass is inside. You are not because you're a grifter. C'est quand que vous allez intervenir? Alors que là, je vais me faire vraiment agresser? Est-ce que tu veux te faire agresser? Take back your country. Take back your city. Take back your province. The hate that you see is nothing but a spawn from social liberalism that has done horrible things to Canada. Alexa Lavoie pour Rebel News et lundi dernier, l'Hôtel de Ville de Montréal a débattu une résolution présentée par Projet Montréal, le parti d'opposition, demandant à la Ville de reconnaître et de dénoncer ce qu'elle décrit comme un régime d'apartheid en Palestine et un génocide à Gaza, tout en réclamant que Montréal rompe ses liens avec Israël. La communauté juive, grecque et italienne ont uni leurs voix pour condamner cette motion, particulièrement à un moment où Montréal est déjà profondément divisé. Depuis le 7 octobre, les incidents antisémites ont explosé, tandis que des manifestations anti-Israël agressives et haineuses continuent d'avoir lieu dans la ville. Et juste avant le débat, la mairesse de Montréal a soulevé un point avec lequel il est difficile de ne pas être d'accord. We are not a government of a national perspective of foreign affairs. That is not our role. Ce n'est pas le rôle de la ville de Montréal de prendre position sur un conflit étranger. Et sérieusement, est-ce que ça pourrait être plus évident? Montréal fait face à une crise de l'itinérance. La sécurité publique devient une préoccupation grandissante. Les infrastructures tombent en ruine et certaines de nos routes ressemblent à du fromage suisse. Mais malgré tout, l'Hôtel de Ville a trouvé le temps de débattre un conflit étranger sur lequel Montréal n'a absolument aucun pouvoir. Ce qu'elle peut faire, par contre, c'est créer encore plus de tensions ici, chez nous. J'étais sur le terrain alors qu'une importante manifestation anti-Israël se déroulait devant l'Hôtel de Ville. Comme la salle à l'intérieur avait déjà atteint sa capacité maximale, de nombreux manifestants sont restés dehors, occupant la rue et se rassemblant autour de l'entrée. J'ai documenté ce qui se passait et j'ai tenté de parler avec des gens dans la foule malgré l'hostilité et l'agressivité de certains manifestants anti-Israël. That resolutions of this nature attempt to self-empower the haters to have a legal backdrop to convey their hate throughout the city. Here's what I'm going to tell you. The city of Montreal has legal responsibility to its citizens, has responsibility to people in this province, and it is not showing any responsibility. Governance is about making the hard decisions. In law, they're going to be considered to be wrong. When you promote hate through those types of resolutions, what it does is creates a backdrop for continued civil disobedience and violence on our streets in Montreal, and I reject it, and you should reject it, because impairment is a sickness, and it needs to be corrected, but not by what you see over here. What you see over here is the result of not saying enough is enough is enough. I think it reflects a desire to look as far away from the awful job that Projet Montréal and to a certain extent Ensemble Montréal have done in our streets. I think it's a sick resolution, and the person that brought it up is a sick person full of hate, because there was not any international court that accepted that Israel did genocide. And all what this person, I cannot mention his name, is trying to get votes and to divide the people in Montreal. Vous savez, madame, j'ai le droit d'être ici. Oui. Parce que vous voulez, mais c'est enfantin de papa. Qu'est-ce que vous pensez de la résolution?
La résolution, c'est que là, ça va être l'occasion que Soraya montre c'est qui vote. Est-ce qu'elle a voté pour, est-ce qu'elle a été élue par le peuple ou est-ce qu'elle a été élue par les lobbies solistes? C'est ça qu'on va voir. Parce qu'il y a un jet dossier, il n'y a rien de à dire. Everybody with a press pass is inside. You are not because you're a grifter. Can you actually tell me what do you think about the resolution? You get paid to whitewash Israel. If you were a real journalist, you would be inside already. She is not a journalist. People just a half a kilometer from here are sleeping on the streets, have no food, but they're spending their time over there to talk about things that are not impactful in Montreal. The city of Montreal is derelict. The mayor is derelict. And here's a message for all your listeners. Take back your country. Take back your city. Take back your province. The hate that you see is nothing but a spawn from social liberalism that has done horrible things to Canada. This resolution isn't about you or I. It's about them and their need to be involved with things that don't help us as citizens. Hey! Get the fuck away from me. No, just stay the fuck I away from my face. received that flag on my head. This is an assault, okay? No. If you're not stopping now, I'm going to get the policeman. Non, c'est pas moi, je l'ai fait pour que ça arrive. Ils sont là, vous êtes là. Oh oui, ils sont là, ils sont tous en train de m'en. C'est normal pour vous. C'est normal. C'est normal pour vous. C'est pas votre premier rodéo. C'est quand que vous allez intervenir? Alors que là, je vais me faire vraiment agresser? Est-ce que tu veux te faire agresser? Non, moi, je vais être ici pour couvrir l'événement avec les personnes qui sont ici. Pourquoi ici? Il y a tellement de place pour tout le monde. Donc, eux, ils ont le droit de prendre toute la place, de pousser les gens. Donc, ils ont plus de droits que les autres personnes. La communauté juive, aussi, ils n'ont pas le droit d'être ici. Vous êtes ici en tant que citoyenne, vous êtes ici pour la résolution. Puis là, on vous encercle. Là, je ne peux même pas entrer. La salle est pleine, paraît-il. Juste traverser ici. Si je sors mon étoile de David, ils vont me sauter dessus. Alors, c'est pour ça que je ne me sens pas en sécurité. Et je suis venue spécifiquement pour ça. Parce qu'on sent qu'on n'est pas en sécurité en tant que juif ici. La communauté juive a peur que ça augmente l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'antisémitisme, c'est pas parce qu'on a dénoncé un génocide que c'est l'antisémitisme. Là, vous mélangez tout. D'accord? I ever talked about Everybody will Israel in talk my to you. report. I don't know what you're talking about because you're not a journalist. Get it? You're not a about journalist. Israel So what do you want and to what is happening You just over said you there. talk about both sides. I'm talking about what is happening in Montreal. In Montreal, what's happening? The money of Montreal is paying you to whitewash Israel. So we want to stop We don't that. receive any money from government. What are you talking about? The entire city gets paid by Zionist lobbying. It will cause more hate against Jews. Already there are people all over the world that know Montreal and Toronto are the worst of anti-Semitism. And just yesterday I met some people from Boston and they say, oh, we heard what's going in Montreal, it's terrible. So it's going to cause a bigger problem. It's going to bring Montreal into a dark city full of hate. C'est très grave. Je pense qu'encore plus, la population juive va se sentir menacée. On est déjà menacé. Il y a de plus en plus d'antisémites. C'est ce qu'on sent. On est entouré. Ils cherchent à nous intimider. Moi, ils n'intimident pas. Are you a COVID freak or it's because you want to hide your identity? Okay. Oh, you're the only one acting like that. It's the same question. Acting like a child. La même chose. Who tell you to talk like that? Your dad and your mom? You should go and see your mom. Oh, now I understand. It's your kid. Ils veulent nous intimider. Ça n'a pas de sens. Yes, madame. Avec la Palestine, solidarité. Avec la Palestine. Come on. What is that? What is that? Merci, messieurs.
Pendant ma couverture, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Un homme semblait photographier et filmer pratiquement tout ce qui se passait. Sur son chandail, il était écrit CAIR, le Council on American-Islamic Relations. J'en reviens pas. Alors, je suis allée lui parler. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes de CAIR? Pardon me? Are you from CAIR? America. Yeah, you're from CAIR, Yes, America. yes. You're here for what is happening today? I actually grew up in Montreal. Okay. So I was here on vacation and I thought I would just come down and see what was going on since I heard about it in the news. And what do you think about the resolution? I think it's wonderful. I think that more cities in North America should definitely pass such resolutions because it means that people of conscience are seeing what's going on and they're opposed to it. Do you think it's the duty of Montreal to meddle in foreign affairs? I don't think it's called meddling. I think it's saying that we all have a responsibility as human beings to look out for one another, to call genocide what it is, and so it's not meddling at all. We are inextricably connected to Israel. We send our money there through our pension funds, and therefore we have a right to say that we shouldn't be investing in that nation and that we should oppose genocide where it exists. Are you aware that in Montreal, anti-Semitism is skyrocketing at this moment? Do you think this will fuel more anti-Semitism? Well, I think anti-Muslim racism is also skyrocketing because of the activities that are going on in the Middle East, not only in Gaza, but in Lebanon and Syria and other places. Secondly, I think a lot of what is called anti-Semitism is actually mislabeled. It's really anti-Israelism. And so I think that there's a fine line, and we have to be able to criticize Israel without being called anti-Semitic. When you're shooting at a Jewish school, do you call this anti-Zionism? I believe that no school, whether it's a Muslim school or a Jewish school or a Christian school, should be targeted. However, if those facilities are being used to sell properties, then simply protesting in front of a school is not something that I would call anti-Semitic. On the other hand, if people are putting graffiti on the schools or somehow targeting it because it's simply Jewish, then I would have an objection to that as well. J'ai commencé à creuser et je l'ai identifié comme étant le président de CAIR, Connecticut, une organisation islamique américaine de défense des droits qui fait l'objet depuis des années des controverses et d'allégations de la part de ses critiques concernant des liens impliquant des individus associés aux frères musulmans et au Hamas. Puis, j'ai découvert autre chose. Sur sa page Facebook publique, j'ai trouvé une photo de lui avec Navaid Aziz, l'un des conférenciers d'une importante convention islamique tenue à Montréal. Lors de cette convention, Aziz a parlé de bâtir de la richesse au sein de la communauté musulmane et de créer ce qu'il décrivait comme une économie circulaire, affirmant que ce pouvoir économique pourrait ultimement servir à faire pression sur les gouvernements. Alors maintenant, il y a une question légitime qui mérite d'être posée. Pourquoi le président d'une branche américaine de CAIR était-il présent devant l'hôtel de ville de Montréal pendant un débat municipal extrêmement controversé sur l'Israël et Gaza? Était-il simplement là pour assister à la manifestation et la documenter? Ou est-ce qu'une organisation américaine de défense politique tentait d'influencer un débat politique ici au Canada? Today, the Greek community, the Italian community, and most of the Jewish community oppose this resolution. Well, I don't think that's true. I think that certainly there are certain spokespeople who are pro-Zionist that are loud and are called on by the media. But just like in the United States, I think the vast majority of Jewish people actually think that what's going on in Gaza is a genocide and is counter to the values and beliefs of Judaism itself. Do you believe that Jewish have the rights to have their own land? Of course, I think that Jewish people, every people, have a right to land, but at the same time, they cannot dispossess people of their land. So you know that by saying that you are a Zionist yourself? I wouldn't consider myself a Zionist. I would consider myself someone who's in favor of everybody being able to live wherever they want to live, as long as they respect the rights of other people. Yeah, but you say that is anti-Zionism, your movement, but you just describe yourself as someone
who is a Zionist by default. The problem with Israel is that its founders said in their documents that they need to get rid of the Arab people in the land that they want to create Israel. Hamas charter is actually saying to destroy and to eliminate the Jewish people. I don't think Hamas's charter says to eliminate the Jewish people. I think the Hamas charter says it wants to eliminate a political entity called Israel because it's in fact committed ethnic cleansing and genocide. What are you doing with the people living in those lands? What are you going to do? What are you going to do with the people living in Israel then? I think there's going to have to be some Truth and Reconciliation Commission established so that they can figure out how to live peacefully with each other. I think that I'm not Palestinian. I don't want to speak for Palestinians, but as someone who's an independent observer, I think that they need to figure out what wrongs they committed against each other and have a Truth and Reconciliation Commission. Plusieurs amendements ont été apportés à la motion. Les mots génocide et apartheid, ainsi que la demande de suspendre les liens avec l'Israël, ont été retirés. Et la motion amendée a finalement été adoptée par 54 voix contre 6. La motion devait être passée le mois dernier et au dernier moment, ils se sont retirés. Et depuis, ils délibèrent sur la motion, comment elle doit être formulée. Et donc, ils ont passé des heures et des heures et des heures, au lieu de s'occuper de Montréal, à faire formuler une motion qui ne tient à rien. Qu'est-ce qu'on a à faire avec un truc qui se passe il y a 6000 lieues d'ici, et on est à Montréal, on essaye de vivre dans une cité, on espère sécuritaire, mais qui est en train de se désingréter, et c'est dommage, c'est dommage parce qu'on veut rester à Montréal, on veut être bien, on veut être en sécurité, on veut pouvoir marcher à 3 heures du matin dans la rue comme on le faisait avant, mais c'est plus le cas. J'espère que vous avez apprécié mon reportage et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et merci de nous soutenir. À Rebel News, nous avons parti une pétition à déportamas.com parce que nous pensons que si vous êtes ici au Canada et que vous n'êtes pas citoyen, mais que vous êtes impliqué dans des manifestations anti-Israël en scandant des slogans antisémites et que vous faites du vandalisme ou que vous êtes en train d'intimider la communauté juive ou d'autres personnes, vous devriez être retourné dans votre pays. Donc, signez la pétition à déportamas.com dès maintenant.